Il y a quelques mois, avec des collègues de la salle de rédaction chez Urbania, on s'est intéressé à la place qu'occupe le Xanax dans la société d'aujourd'hui. Ce médicament anxiolytique, qui est prescrit par les médecins pour traiter les troubles anxieux et les problèmes de sommeil, est de plus en plus consommé par les jeunes. Pour comprendre les raisons derrière la popularité de la substance, j'ai rencontré Steve Cabana, un intervenant en toxicomanie dans une école secondaire. Il m'a expliqué que la banalisation de la substance pouvait prendre racine, entre autres, dans la culture populaire. Il y a eu beaucoup au niveau du hip-hop, certains artistes, mais qui ont fait beaucoup la promotion du Xanax. Dire hey, ça c'est bon, wow, je fonctionne avec le Xanax, ça va bien, mais ça a une méchante influence quand tu es quelqu'un qui te cherche dans la vie, que tu veux voir qu'est-ce que tu veux faire, vers où, qu'est-ce qui t'intéresse, si c'est ça mes influences, puis eux ils disent que c'est bon, ben, je vais faire un 1+1, ben, je vais essayer qu'une fois, tu sais, voir qu'est-ce que ça fait comme effet. Question de saisir l'importance du Xanax dans la culture populaire, voici 3 chansons qui parlent de cette drogue. En 3e position, avec sa chanson Xani à 465 millions d'écoutes, la sombre et avant-gardiste chanteuse pop Billie Eilish. Don't give me this any now or ever. Elle est la plus grande icône de musique pop de sa génération et une influence majeure pour des millions d'ados. Et dans cette chanson-là, elle se montre extrêmement critique à l'égard du Xanax. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. La 2e position va à Drake, l'un des rappeurs les plus connus au monde, avec un verse qui est devenu viral dès sa sortie. Avec 2 139 millions d'écoutes, je parle évidemment ici de la chanson Sicko Mode avec Travis Scott. Ici, il assume avoir pris un demi-Xanax pour dormir durant un long vol de 13 heures. C'est un très bon exemple de la banalisation de la substance qui est disponible uniquement sous ordonnance médicale. Même si un demi-Xanax ne fera sûrement pas dormir Drake durant aussi longtemps, il se vante de son utilisation de la substance et en fait une publicité associée à son nom. La première position est occupée par le rappeur américain Future, qui en plus d'être extrêmement populaire, fait d'innombrables références au Xanax dans ses chansons depuis plus de 15 ans. Sa référence au Xanax la plus connue, avec plus de 134 millions d'écoutes sur Spotify, c'est la chanson Thought I Was a Drought, parue en 2015. Le double sens des paroles laisse entendre que le Xanax est un enfer qui offre malgré tout des sensations fortes. Et même si la pilule est connue pour causer des pertes de mémoire, eh bien lui n'oublie jamais de traîner ses Xanax. Ces 3 chansons représentent que la pointe de l'iceberg parce que les références au Xanax et à d'autres drogues d'ordonnance sont désormais chose commune dans la musique moderne. Si vous cherchez à comprendre la place qu'occupent ces drogues au sein de la société québécoise, je vous invite à regarder l'épisode sur le Xanax et les benzodiazépines de la série documentaire Substance, disponible sur les plateformes de Savoir Média.